visage pâle, un sourire impossible, une phrase murmurée dans le noir. Jeff the Killer n'est pas né monstre. Alors qu'est-ce qui l'a vraiment transformé? Voici l'histoire que beaucoup auraient préféré ne jamais connaître. Jeff était un adolescent comme les autres. Il venait d'emménager avec sa famille dans un nouveau quartier, essayant de s'intégrer, de rester discret. À l'école, il n'était ni populaire ni vraiment mis à l'écart. Il observait plus qu'il ne parlait. Son petit frère, Leo, était plus calme, plus réfléchi. Entre eux, il y avait une tension constante, rien de violent. Juste cette impression que Jeff portait quelque chose en lui qu'il ne comprenait pas encore. Un jour, en rentrant de l'école, Jeff et Leo sont tombés sur un groupe de jeunes du quartier, des garçons agressifs, qui cherchaient clairement la confrontation. Les insultes ont vite dégénéré. Jeff a tenté de rester calme, mais quelque chose a craqué. En quelques secondes, la situation a explosé. Jeff s'est battu avec une violence que même lui ne semblait pas contrôler. Quand tout s'est terminé, les autres étaient à terre. Et Jeff, lui, souriait. Ce sourire n'était pas normal. Jeff ne dormait plus. Au début, il disait simplement que le sommeil était inutile, que fermer les yeux, c'était perdre du temps. Puis il a commencé à rester assis sur son lit, immobile, pendant des heures, les lumières éteintes, les yeux grands ouverts, comme s'il attendait quelque chose. Ses parents ont remarqué que son visage changeait, pas physiquement, mais son expression. Elle était vide. Quand on lui parlait, il souriait, toujours, même quand personne ne faisait de blagues, même quand quelqu'un pleurait. Un soir, sa mère lui a demandé pourquoi il souriait autant. Jeff a répondu calmement. Parce que maintenant, je vois clair. Une nuit, la maison était silencieuse, beaucoup trop silencieuse. Leo s'est réveillé en sentant une présence dans sa chambre. Quelqu'un était debout, près de son lit. Quand la lumière s'est allumée, Jeff était là, tenant un objet brillant. Son sourire était plus large que jamais. Il tremblait, non, pas de peur, mais d'excitation. Tu entends ça? A-t-il murmuré. Ils crient tous quand ils comprennent. Le feu a pris rapidement. Les flammes montaient le long des murs pendant que Jeff riait. Pas un rire humain, un son sec, incontrôlé, presque douloureux. Quand les secours sont arrivés, ils ont retrouvé Leo, vivant, mais brisé. Son regard ne fixait plus rien. Il répétait une seule chose. Il ne clignait pas. Il ne clignait jamais. Jeff, lui, avait disparu. Mais certains jurent l'avoir vu cette nuit-là. Un garçon debout devant les flammes, la peau anormalement pâle, les yeux sombres, presque noirs, et ce sourire, large, figé, inhumain, comme s'il avait été gravé sur son visage. Mais ce n'est pas là que l'histoire devient vraiment dérangeante. Les premières victimes ont été retrouvées chez elles, aucune trace d'effraction, aucune lutte, juste des corps au lit, les yeux ouverts, la bouche figée dans un cri silencieux. Ceux qui disent l'avoir vu racontent tous la même chose. Ils se réveillent sans raison, ils sentent qu'on les observe, puis ils le voient, assis, au pied du lit. Son visage est trop blanc, ses yeux sont noirs, comme creusés, et ce sourire n'est pas naturel, il est trop large, trop fixe, comme s'il avait été forcé à rester là pour toujours. Jeff ne se précipite pas, il aime attendre, il penche la tête, et dans un murmure presque tendre, il dit « Go to sleep ». Et quand la lumière revient, il est déjà trop tard. Depuis, Jeff the Killer est devenu plus qu'une simple histoire, une mise en garde, une légende née sur Internet, mais que certains jurent avoir croisée.